Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel sur Midjourney. Aujourd'hui, on va voir et on va parler des photos d'architecture. Tout d'abord, je vais vous montrer 3 exemples de prompts, plus ou moins en détail, surtout le premier, et puis les seconds, je vais passer un petit peu plus vite sur mon process. Et puis ensuite, je vais vous partager des astuces, des styles à appliquer, à essayer de votre côté dans vos prompts. Ok, donc regardons ensemble un petit peu la structure de ce prompt. Donc là, c'est un prompt qui a été réalisé en 3 parties. On a d'abord le type de photo, donc ici, j'ai fait un grand angle. On a ensuite le style de la photo, donc j'ai à la fois les matériaux. Là, il s'agit d'une maison en bois, puis ensuite j'ai le designer qui a designé quel est l'architecte de la maison, et puis ensuite j'ai l'environnement. Et puis à la fin, j'ai quelques paramètres qui permettent d'améliorer un petit peu la qualité de mon image. Rien de particulier. En revanche, je pense que c'est très utile de se mettre en style RAW. Je trouve que les images sont plus réalistes, plus intéressantes, on a plus de détails. À savoir, pour cette série d'images, je me suis reposé sur 2 artistes en réalité, qui ont un style qui se ressemble plus ou moins, mais ça m'était utile de jongler entre les deux en fonction des pièces que j'ai choisies. Donc là, on voit bien mon second artiste. J'ai simplement changé le type de photo. Alors, j'avais pas trop de préférence. Je savais pas si je voulais un plan serré, un plan large, etc. Donc, j'ai simplement mis Photoshoot of. Ensuite, j'ai mis la pièce. Vous avez simplement à indiquer la pièce que vous souhaitez. Pour aller plus vite, n'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité permutation que nous avons vue la semaine dernière. Ainsi, vous pourrez générer toutes les pièces d'un seul coup. Et ensuite, pareil, j'ai toujours mes paramètres pour améliorer un petit peu les détails de ma photo. Pour que vous ayez un petit peu plus d'exemples, je vous mets 3 autres images avec leur prompt. Ensuite, je suis parti sur un style plutôt minimaliste. Ok, donc comme tout à l'heure, regardons un petit peu la structure de ce prompt. Donc là, il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, il y a le type de photo, exactement comme tout à l'heure. Je commence très souvent par ça en ce moment avec la version 5.1, je trouve que ça marche vraiment très bien. Ensuite, j'ai le style, donc là j'ai choisi une architecture minimaliste, mais le mot-clé qui est intéressant pour arriver à ce design-là, c'est 2 choses. C'est Clean Lines, et le second, c'est Ricardo Bofill, qui est l'artiste qui va nous donner ce style d'architecture. Adobe, c'est de l'argile, c'est pour donner cette texture bien lisse sur les photos. Et puis ensuite, un autre détail que j'aime bien, en tout cas pour cette série, et puis pour la prochaine aussi d'ailleurs, c'est le mot Movie Still, qui va nous permettre d'avoir des images comme si elles sortaient d'un film. Et donc souvent, ce que j'aime bien, c'est que ça nous ajoute un sujet. Là, typiquement, on a un sujet au milieu de l'image, et ça donne quelque chose de plus vivant. Évidemment, si vous ne voulez pas de sujet, évitez de mettre ce terme-là. J'avais fait une alternative à mon image principale, la voici. Et puis pour l'intérieur, j'ai fait un prompt qui est totalement différent où je me suis surtout basé sur les jeux de lumière. Si vous voulez que je fasse une vidéo typiquement sur ces images-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai ça dans les semaines à venir. Dans ce troisième prompt, j'ai essayé de créer des structures gonflables. Donc pour mon premier pavillon gonflable, j'avais donc une image de référence que j'ai utilisée ici. J'aimais beaucoup la structure de mon pavillon sur cette image de référence que j'avais générée auparavant, mais je trouvais l'atmosphère un petit peu trop dramatique. Je voulais quelque chose de plus chaleureux et de plus futuriste. Donc je me disais que la couleur rose donnerait cette impression-là. Et j'ai supprimé les termes cinematic shot et foggy. Ok, maintenant on va voir quelques éléments avec lesquels vous allez pouvoir jouer si vous voulez faire des photos d'architecture. Le premier élément avec lequel vous allez pouvoir jouer, c'est l'environnement. Évidemment, ce sont des prompts assez simples, mais vous voyez, ça marche plutôt bien. J'ai simplement mis une maison et l'environnement que je souhaitais, donc en utilisant l'outil permutation qu'on a vu la semaine dernière. Voici 10 exemples et à chaque fois vous verrez je vous ai mis 10 exemples. N'hésitez pas à faire un arrêt, une petite pause et prendre une capture d'écran si vous le souhaitez. Ensuite, le deuxième élément avec lequel je vous invite à jouer, c'est les matières. Tout à l'heure, on a utilisé le terme inflatable pour avoir
cet aspect gonflable, structure gonflable, mais vous pouvez utiliser tout autre type de matériaux qui peuvent être utiles pour les photos d'architecture et qui vont donner une ambiance totalement différente. Bien évidemment, ce qui, à mon sens, est le plus utile quand on fait des photos d'architecture avec Midjourney, c'est de connaître un certain nombre d'architectes. Et là, je vous en ai mis non pas 10, mais 20, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui va donner vraiment un style à vos images. Enfin, comme pour toutes les autres créations sur Midjourney, que ce soit l'illustration, la photo, la peinture, etc., vous pouvez utiliser les mouvements artistiques et les courants artistiques de cette pratique. Pour terminer cette vidéo, je vous mets quelques derniers exemples de photos d'architecture réalisées avec Midjourney et à chaque fois, je vous donne le prompt qui va avec. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez qu'on fasse un tutoriel en particulier la semaine prochaine, dites-le moi aussi. J'ai pas encore prévu le tutoriel que j'allais faire. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez des idées. Et puis évidemment, si vous voulez pas louper les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Salut!